à Yaoundé. Donc le Sénégal est en blanc, et déjà plus 2 en faveur des Lions en ce début de partie là. C'est Nadia Perichnian, c'est l'une des pièces maîtresses du dispositif du coach guinéen. Et là, les Sénégalaises qui commencent bien la partie à Traoré, le shoot, ça ne rentre pas, le rebond est guinéen avec Nadia Periche encore une fois. C'est une Toulousaine, une Française naturalisée. Elle a la double nationalité. C'est son mari qui est guinéen. Pourquoi vous avez vu dans le prénom Nian, un nom plutôt bien de chez nous. Mamarissi, Fatou Dian, Aya, Mamari, Assou Traoré pénètre la passe. Mamouna Diarra au ressort. Fatou Dian. Et là, les Sénégalais ont très mal négocié cette action. Fatou Dian qui démarre la partie. Hadissa Alberek en tant que meneuse. On l'a aperçu hier un peu émoussée. Et dans ce match, on aura besoin d'elle. Oui, on a besoin des meneuses aussi. Parce que la meneuse, c'est elle, la patronne de l'équipe aussi. Voilà. C'est ça notre péché mignon ces derniers temps. On a beaucoup de problèmes avec ça. Parce que hier, c'était pareil aussi avec l'Algérie, quand ils ont fait une défense haute. On a du mal à sortir le ballon. Parce qu'il y avait toujours la fille là, comment elle s'appelle, Marissi, qui venait pour l'aider. Même face à l'Angola, les Angolaises ont mis la défense haute et augmenté leur agressivité. Les Sénégalaises ont eu pas mal de soucis. Et jusque-là, Ousmane, on n'a pas vu une équipe du Sénégal très rayonnante dans cet afro-basket. Pour certains, la fraîcheur physique n'est pas au rendez-vous. L'âge de nos joueurs également est pointé du doigt déjà par certains. Je pense c'est vrai qu'il y a un problème de rythme pour le moment par rapport au début du tournoi. Ça peut être par rapport au tournoi des Jeux africains. Il peut y avoir peut-être la fatigue. Il peut y avoir aussi parce que l'entraîneur vient de reprendre le groupe aussi. Il faut du temps. Parce qu'il y a une rupture au niveau de la commission technique. Je pense aussi pratiquement maintenant le Sénégal commence à douter sur certains matchs. Ça joue sur les compétitions. Et on va suivre ces lancers francs de Simone Keita. Elle évolue au Royal Athletic Club donc de Conakry. Elle met le premier lancer franc sous le regard de Tafa Gaye, le coach des Lions du Sénégal. Elle a réussi le premier lancer franc une seconde fois. Et là, c'est pas bon. Il faut dire que dans l'équipe guinéenne, il y a 2 Sénégalaises, Khadimbaye alias Bébé et Fatouba. 2 Sénégalaises donc dans cette équipe de la Guinée. Aya Traoré, le shoot, c'est au fond. Aya qui avait mis hier 12 points. La capitaine d'équipe qui montre la voie. Le shoot réussi. Les Guinéennes qui répliquent. Le rebond avec Aya Traoré. Elle accélère le rythme. Assou Traoré. On ressort. Le shoot de Aya. Ça ne rentre pas. Le rebond, une seconde chance. Et c'est Assou Traoré qui s'y colle. 7-1, plus 6 en faveur des Lions dans ce premier quart-temps. Mais il faut faire très attention à Bébé, hein, parce qu'elle connaît bien les Sénégalaises. Ah ouais. Là, voici à l'image Khadimbaye, sociétaire du Duc, Dakar Université Club. C'est encore une zone. Hein. Mamarissi, Assou Traoré, Fatou Dian la passe. Fatou Dian à 3 points, non. Le rebond est guinéen avec Simone Keita. La Guinée qui est venue avec seulement 9 joueuses. Ça va être difficile pour cette équipe d'évoluer avec 9 joueuses. La rotation sera un peu difficile. Là, c'est une faute sur Fatou Dian.
Coach, en basket, jouer un tournoi avec 9 joueuses, c'est pas quand même évident. Il faut être au complet dans des compétitions comme ça, par respect, par rapport au jeu, il faut être 12. Mais le basket se joue à 9, pratiquement. Souvent, les autres, ils sont sur le blanc, soit c'est des espoirs, soit c'est pour compléter. Mais pratiquement, dans le plus haut niveau, le jeu se joue à 9, pratiquement. Ah oui, ah oui. La Guinée donc qui est venue avec 9 joueuses, 3 professionnelles, 2 qui évoluent en France, Nadia Perichnian et Fatouba. Il y a Aminata Silla qui évolue au Fils de Rabat. Tout le reste évolue dans le même club, au Oroya AC de Conakry. Et Fatou Dieng qui réussit son premier lancer franc sous le regard du coach guinéen Ousmane Silla. Le deuxième est également bon pour la meneuse des Lions, 9 à 1, plus 8 en faveur du Sénégal. Sachez que le Mali a perdu hier face au Cameroun, 44 à 43, et que le Nigeria s'est imposé face à l'Angola plutôt, s'est imposé face au Nigeria, 57 à 51. Attention à cette contre-attaque avec Mariama Djiba Touré. Rouva qui est allé scorer. Et plus la faute, elle va bénéficier donc d'un lancer franc. Elle évolue au Royal AC de Conakry. Mariama Djiba Touré, elle réussit le lancer franc. Elle a 21 ans. Aya Maïmouna Diarra. Maïmouna Diarra, la passe qu'elle passe de Maïmouna Diarra pour Aya Traoré. Maïmouna Diarra, auteur d'un double-double hier face à l'équipe d'Algérie. Nadia Perichnian, ça Maïmouna Diarra, la passe. Simone Keita, elle réussit à scorer dans une position assez difficile. 11 à 6, plus 5. Assou Traoré. Marissi, Aya Traoré, le shoot, Aya Traoré, et c'est au fond. Elle a de l'adresse, la capitaine des Lions. Si elle retrouve son adresse, ça peut faire du bien à l'équipe. Nadia Perichnian, la réplique. Ça ne rentre pas, le rebond avec Mamari. Non. Fadjan, Assou Traoré, décalage. Aya Traoré à 2 points. Elle est étincelante de réussite dans ce début de partie, Aya Traoré. La capitaine du Sénégal est dans son élément. Ouais, elle nous fait 3 sur 3. Je dis que c'est bien. Pour un début, je trouve que c'est bien. Temps mort. Et là, le coach guinéen Ousmane Silla est obligé de prendre un temps mort parce que son équipe commence à prendre l'eau. 16 à 6, plus 10. On va écouter le coach guinéen. C'est un élément qui prend la balle en mouvement. Ensuite, 3, 4 dribbles, tu fais le surnom. Tu apprécies le match. S'il n'y a rien de clair, sur le côté, on met des sur lui. Sénégal. Bien. Les statistiques, 100% de réussite sur les shoots à 3 points côté sénégalais, surtout avec Aya Traoré. Dans un palais des sports de Yaoundé clairsemé, il n'y a pas beaucoup de monde pour assister à ce match. Avec les matchs du Cameroun, quand même, la salle est remplie.
Mais quand les autres équipes jouent, ce n'est pas le cas. C'est ça le problème en Afrique. Hein. Dans tous les pays, c'est la même situation. Et là, Khadibaye a tenté un shoot en vain. Mais elle peut le réussir à tout moment. Il faut faire attention à elle quand même. Ah ouais. Parce qu'elle n'a pas de pression. Elle joue comme elle veut. Donc, il faut faire attention quand même. Quelle que soit la destination de la victoire, elle sera contente. Ah, quel panier de Fatou Dia. Un panier à 3 points. 3 points donc à l'actif de Fatou Dia. Les Sénégalais ont eu beaucoup de réussite sur les shoots dans ce début de partie, ce qui n'était pas le cas lors des matchs précédents. À l'image de Maïmouna Diarra, auteur d'un assez bon match hier. 12 points, 11 rebonds. Même si elle avait fait 5 fautes, elle avait réussi à tirer son épingle du jeu. Et là, c'est Oumou Kalsoum Touré qui fait son entrée sur le parquet. Khadibaye, Nadia Perichnian, elle va shooter non. Simone Keita. Et là, Mariam Touré n'a pas pu scorer. Aya Traoré. Et là, la balle sera guinéenne. Nadia Perichnian, le shoot, ça ne rentre pas. Fatou Dia, le décalage. Aya Traoré à 3 points, non. Le rebond d'une seconde chance, Maïmouna Diarra, et c'est au fond. Maïmouna Diarra, 1,98 m, qui utilise sa taille pour scorer sur ce coup-là. Pénétration, bien défendu. C'est Fatouba, la sénégalaise. Elle a été bien stoppée par la défense sénégalaise. Assou Traoré, la passe. Maïmouna Diarra qui met le panier. Ah, on parle de Fatouba. Une grande taille dont on a besoin dans cette équipe du Sénégal. Maïmouna Diarra, qui évolue en Espagne, a fait les beaux jours de l'AS Ville de Dakar. Et de Saint-Louis Basket Club aussi. Et de SLBC, oui, Saint-Louis Basket Club. Oumoul Khairi Cham qui fait son entrée. Qui fait son entrée à la place de Maïmouna Diarra. Non, de Fatou Dia, c'est de menace à menace. C'est par poste. Ah ouais, c'est par poste. Oumoul Khairi Cham, polyvalente, hein, cette joueuse. Ouais, elle joue 1 et 2. Ouais. 25 ans. Ouais. Attends les filles, attends. Jusqu'à présent, on n'a pas vu Jojo blessé, même Jojo Diouf. Il y a aussi Ndaysen qui fait son entrée aussi. Ouais, Ndaysen avec son adresse. La passe. C'est sa toute première balle. Après son entrée. Il reste encore 34 secondes dans ce premier quart-temps. Sénégal 23, Guinée 6. Matelas assez confortable pour les Lions. Le rebond avec Astou Traoré, pressé par Khadibaye. Beaucoup d'énergie en Khadibaye. Elle a l'avantage de connaître l'équipe du Sénégal. Certaines filles quand même. Ouais, certaines filles, pas toutes, mais certaines. Les qualités et les défauts de cette équipe également. Mais elle ne peut pas tout régler quand même. C'est ça. En tout cas, en 2011 à Bamako, elle était la meilleure joueuse guinéenne dans le tournoi. Kadi, c'est une joueuse d'expérience. Hein. Elle a beaucoup de vécu par rapport au championnat sénégalais. Oui, c'est ça. En plus, elle joue au Dakar University Club qui apporte beaucoup à l'équipe. Et il faut savoir aussi, elle a une bonne formation. Elle a été formée à BOP, elle a une bonne formation. C'est ça. Âgée de 33 ans, elle est mûre, expérimentée. Nadia Perichnian, Simone Keita.
La perte de balle. Ah, elle garde trop la balle, lâche. La passe. Ouais, c'est ça. Et Oumou Kalsoum Touré sans difficulté pour scorer. « 25-6, 19 points d'écart. Vraiment Touré pour Nadia Péruchnian qui met le panier. Elle est titulaire d'un doctorat en civilisation américaine. C'est une tête également bien faite, Nadia Péruchnian, qui a fait les catégories jeunes de l'équipe de France, originaire de Toulouse. Et là, il y a une faute sur Sabel Diatta, qui a également fait son entrée, le numéro 6, sociétaire du Duc. Hadisen, plutôt, la passe pour Ramata Daou, malienne naturalisée sénégalaise. 2,02 m, Ramata Daou, c'est la plus grande taille dans l'équipe du Sénégal. Une intérieure qui en impose. Simone Keita, ah oui, elle a bien défendu sur Simone Keita. Oumou Kalsoum Touré. Tafa Gaye en pleine discussion avec Ramata Daou. Et vous entendez la communauté sénégalaise vivant à Yaoundé, 12e gaindé local, Mouhaïdi Cham. Sabel Diatta. Binta Diouf à l'image là, c'est lancé franc pour Sabel qui rate le premier lancé. Il va s'y coller encore Sabel Teneng Diatta et qui réussit le deuxième panier. Nadia Péruchnian, Khadibaye, le décalage. Nadia Péruch, le shoot, et c'est au fond. Hier, face à l'Égypte, elle avait mis 20 points et 8 rebonds. C'était la meilleure pointeuse de ce match. Le shoot de Mouhaïdi Cham. Le rebond guinéen. Khadibaye. Simone Keita. Aminata Silla. Le rebond avec Oumou Kalsoum Touré. Et là, Aminata Silla qui commet la faute sur Oumou Kalsoum Touré. Là, apparemment, les Guinéennes sont dans la pénalité. Oumou Kalsoum qui réussit son premier lancer franc. Le deuxième est aussi bon. 30 à 11. L'avance quand même est assez confortable pour le Sénégal à ce début de partie. Mais c'est un match de basket, c'est pas encore terminé. Il faut toujours rester concentré. Parce que l'équipe guinéenne joue sans complexe. De Nadia Péruchnian. Elle a beaucoup d'adresse, cette fille. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein? 38 ans. La Guinée joue sans beaucoup complexe. D'expérience. Regardez ce shoot à 3 points. Ouais. Elle a évolué dans le championnat universitaire américain, en Espagne, à Reims, à Calais. Titulaire donc d'un doctorat en civilisation américaine, je vous le disais. Donc c'est la fin du premier quart-temps. Ousmane Diallo, 30 à 14 en faveur des Lions. Une bonne chose pour le Sénégal. 30 points
pour une carton, sur le plan offensif, ça va bien, ça va, parce qu'il y a quelque chose. Maintenant, il faut essayer de continuer de bien diriger, parce qu'un match de basket n'est jamais gagné d'avance et ça se joue souvent au 3e et 4e quart-temps. C'est la gestion maintenant, gérer le temps, le score, les fautes. Essayer aussi de faire aussi moins de pertes de balles, parce que par rapport à l'adversaire, on a eu à faire 5 pertes de balles pour la première quart-temps, je pense. On peut en faire moins. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une bonne rotation au niveau de l'effectif, pratiquement. Oui, il le faut. Une bonne rotation. 16 points d'écart, Khadissal Berek. Qu'est-ce que vous avez retenu particulièrement côté sénégalais à l'issue du premier quart-temps? Moi, je dis qu'il y a une bonne gestion quand même d'attaque. Mais ce qui reste, c'est que les filles ne défendent pas aussi. On marque, mais 16 points, c'est rien quand même. Bien qu'on a marqué 30 points, mais ça ne veut pas dire qu'avec une équipe comme la Guinée, on doit encaisser moins de paniers quand même. Ouais. J'aimerais bien que la défense soit beaucoup plus agressive quand même. Et puis jouer rapide aussi, le jeu rapide. C'est important parce que là, vu les matchs qui viennent, il faut que le jeu soit aussi rapide. Comme ça va quand même. Et dans quelques instants, donc, le début du deuxième quart-temps au Palais des Sports de Yaoundé. Sachez que pour le premier match de cette journée, le Mozambique a battu l'Afrique du Sud 86-43. Traoré, autour de 10 points dans le premier quart-temps. Sur les 30 inscrits par les Lions, elle en a mis 10. C'est une capitaine fidèle au rendez-vous qui montre la voie au reste de l'équipe. Aminata Silla, Nadia Peruchian. Elle joue sans complexe. Silla, ah oui, elle joue sans complexe. Nadia Peruchian, le contre. Maïmouna Diarra, le rebond. Nadia Peruchian. C'est ça. Une bataille dans la raquette sénégalaise, bien défendue. Comme les Sénégalaises ont bien défendu sur ce coup-là. Mais il va falloir faire attention à Nadia Peruchian. C'est une joueuse très expérimentée qui peut faire mal. Mouhairi Cham, Ndaysen, Mouhairi, Kalsoum Touré. Pourquoi? Shoot, c'est au fond. C'est dedans. Sabel Diatta qui inscrit ce shoot à 3 points. Les Sénégalaises ont beaucoup de réussite sur les shoots dans ce match. La balle, autant pour moi, sera guinéenne. Les Guinéennes qui jouent sans complexe, comme c'était le cas hier face à l'Égypte. À l'Algérie. C'était face à l'Égypte. À l'Égypte, oui. La Guinée qui a perdu 73-81 pour l'Égypte. Et c'est pas évident pour une équipe qui est arrivée à Yaoundé dans la nuit de jeudi à vendredi. Elles sont braves quand même. Ah oui, elles sont braves. Elles ont eu une préparation très compliquée. Oui, c'est ça. Elles n'ont pas pu mobiliser tout l'effectif. C'est la raison pour laquelle la Guinée a voyagé avec seulement 9 joueuses. 9 joueuses. Mais c'est pas grave, 9 joueuses. Ouais. Parce que tu peux amener 12 et ne pas les utiliser toutes. Hein. Sur le parquet, elles se défendent bien. Ouais. Mais il faut qu'elles sélectionnent leur tir.
Assou Traoré en discussion avec Ramata Daou qui semble être en pleurs là. Parce qu'on l'a aperçu il y a quelques minutes avec Tafa Gueye et là elle est en pleurs. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Oumou Khayri Thiam. Oumou Kalsoum Touré, c'est au fond. Là voici Ramata Daou. Tir à mi-distance réussi par Oumou Kalsoum Touré. Pas mal, oui. Oumou Khayri Thiam qui va amener ce ballon. Ndaysen, la pénétration. Maïmouna Diarra, faute sur l'intérieur sénégalaise. Faute de Myriel Mepouy Silla, sociétaire du Oroya AC de Conakry. Maïmouna Diarra, la voici. Voici collée. Et elle réussit son premier lancer franc. C'est important les lancers francs. Ah oui. Il faut les assurer. Oh, Elle rate le second. Nadia Perruche pour Mariama Djiba Touré. Et le ballon sera sénégalais. Je le rappelais en début de plateau, la Guinée est le premier pays à avoir organisé l'Afrobasket féminin en 1966, remporté par l'Égypte. Ah, bien joué. Même si la réussite n'a pas suivi. Une bonne rotation quand même. Aminata Silla, Nadia Perichian, Maïmouna Diarra qui défend sur elle. Elle réussit à obtenir la faute. Nadia Perichian formée à l'INSEP de Paris. Voici 38 ans, joueuse d'expérience. Elle réussit son premier lancer franc. Elle a joué dans le très haut niveau, aussi bien aux États-Unis, en France et en Espagne. Et là, elle évolue en France en National 2. Oumou Khayri Thiam. Ndaysen s'en mêle les pinceaux avant de se retrouver. Ndaysen qui ne réussit pas son shoot. Elle a beaucoup d'adresse. Oumou Khayri Thiam poursuivi par Mariama Djiba Touré. Ça ne rentre pas. Le rebond avec Oumou Kalsoum Touré. Elle n'a pas réussi à sauver cette base. Elle a tout fait pour éviter la sortie. 36 à 6, plus 20 en faveur des Lions. Le rebond avec Simone. Mariama Djiba Touré. Pénétration. Elle est pas mal, hein? Ouais, elle est pas mal. Mariama Djiba Touré, c'est l'une des benjamines de cette équipe de Guinée, 21 ans. Elle joue à Oroya AC. La plupart des joueuses guinéennes jouent dans le même club, ce qui explique un tout petit peu la complicité de certaines choses. Ah oui. Elle met le premier lancer franc. Ah, les lancers, il faut les marquer. Hein.
Et ça demande du travail à l'entraînement, les lancers francs. Elle rate le second lancer franc. Sous le regard de Ousmane Silla, le coach de cette équipe guinéenne. Encore Mariam Djiba Touré. Elle rate son lancer franc au grand bonheur de Ndaïsen qui a chippé la balle. Apparemment une faute de Aminata Silla, plutôt de Fanta Sidimé. Fanta Sidimé, numéro 6 de l'équipe guinéenne, qui a commis donc une faute sur Sabel Diatta. Ndaïsen et Oumou Khairi Thiam rejoignent le banc pour prendre quelques gorgées d'eau, se reposer avant de revenir. Pendant ce temps, Fatou Dieng et Aya Traoré sont revenus sur le parquet. C'est pas Aya, c'est... Et Ramata Daou également. Fatou Dieng. Tiens, Ramata Daou, Sabel Diatta. Shoot de Sabel, c'est le banc. Elle a la main aujourd'hui. Ah oui, elle a la main. Sabel Teneng Diatta, ce tir du Duc. C'est important, il faut sélectionner les tirs. Avoir une bonne adresse. Sabel Diatta déjà auteur de 6 points dans ce match. Oh. Elle a tiré au bon moment, c'est tout. « 21 points d'écart en faveur des Lions. Moukalsoum Touré, Aya Traoré, Ramata Daou, Fadjan, le shoot de Fadjan. Ça ne rentre pas, le rebond est guinéen. Avec Aminata Silla, Mariam Djiba Touré. Mariam Djiba Touré. Ah, elle ne réussit pas à scorer le rebond avec Aya. Passe vers Fatou Dieng. Belle passe de Fatou Dieng et Aya Traoré qui score ici. Plus la faute. Contre-attaque rondement menée. Appréciez la passe lumineuse de Fatou Dieng. Elle a travaillé autour de 12 points déjà. C'est pas mal. Ah ouais. Hier, elle avait mis 12 points face à l'Algérie. Ouais, elle est constante. Là, on est au deuxième quart-temps, elle en est à 12 points. Championne d'Afrique en 2009 avec cette équipe du Sénégal à Madagascar. Et depuis, on n'a pas encore gagné. Ah ouais, le dernier titre du Sénégal remonte à 2009 à Madagascar. 6 ans. Peut-être que cette année sera la bonne. Espérons. Espérons tout simplement que les Lions vont revenir avec la couronne qu'elles ont déjà gagnée à 10 reprises. Hadis Alberek, vous avez joué combien d'afro-basket? 3 et puis 1 en junior, ça fait 4. À 4 afro-basket, il faut le faire. Ouais. Ah, bien joué de la part de Khadibaï alias Bébé. Moi, je ne sais pas pourquoi elle veut jouer en attaque placée avec l'équipe de Guinée quand même. Il faut que le jeu soit un peu rapide quand même. Hadissa Alberek qui demande de la rapidité dans le jeu des Lions. Ouais. C'est important. Là, c'est Ramata Daou qui va bénéficier de 2 lancers francs. Ah, elle rate le premier. La sociétaire du Saint-Louis Basket Club.
Ah, elle met le second. Elle n'a pas beaucoup de temps de jeu dans cet afro-basket. En tout cas, jusque-là, on n'a pas encore... Mais on a besoin d'elle, même si elle ne marque pas, mais quand même, au moins, sa présence dans la raquette, quand même, c'est important. Avec sa taille, 2 mètres 02, je dis que c'est quelque chose. Ah ouais. Il faut qu'il y ait un peu de confiance aussi en elle aussi. Ouais. En tout cas, jusque-là, elle n'a pas encore eu beaucoup de temps de jeu. Ah, là, c'est le coach. Là, c'est un choix, c'est le choix du coach. Ouais. Peut-être pour préparer le second tour. Ouais. C'est une poule de 6. Les 4 vont se qualifier en quart de finale. Assou Traoré. Ah, quel joli coup de Assou Traoré. Elle aussi, elle a été formée à Bop aussi. Ah ouais. Elle a fait ses beaux jours à Bop. Après, au Duc aussi. Diallo est mal rappelé. Elle a fait toutes mais ses classes. Même moi, j'ai fait mais moi, j'ai fait mes classes à Bop. C'est le club de cœur de... C'est un club formateur. Ouais. Ousmane Diallo. Ah, t'as vu, hein? Ah oui, sur le contre là. Myriel Mepouy Silla au lancer franc. Et les supporters sénégalais ils chahitent, ce qui n'empêche pas Myriel Mepouy Silla de mettre ce lancer franc. Aya Traoré, Assou Traoré, Moukalfoum Touré plutôt. Aya, Moukalfoum Touré. Le rebond avec Aya Traoré, une seconde chance et il met le panier. Elle peut le faire avec sa taille aussi. Ah oui. Elle n'est pas petite, hein? Ah oui. C'est une joueuse qui a du vécu, qui a beaucoup d'expérience. Elle a joué 3 finales d'Afro-Basket déjà. C'est quelque chose quand même. Dont une gagnée en 2009. Perdu en 2011 au Mali contre l'Angola. Ouais. Elle a joué la finale de 2007 également. Ici à Dakar. Au Mali, ici à Dakar. C'est une joueuse qui a beaucoup d'expérience, tout comme Marissi qu'on a aperçu. Assou Traoré aussi. Tout à l'heure, Assou Traoré, qui n'a jamais gagné l'Afro-Basket. C'est dommage. Ah, peut-être que cette année. Elle n'était pas du groupe de 2009 à Antananarivo. Nadia Peruchnian, le shoot, ça ne rentre pas, le rebond avec Mamari. Elle ne court pas. Marissi, le décalage. Aya Traoré, le shoot, ça ne rentre pas. La contre-attaque guinéenne avec Khadim Baye qui va marquer tout doucement. 46 à 22. Je ne sais pas si vous avez fait un constat. Le Sénégal ne replie pas. Hein. Le repli est trop lent. Le repli défensif. Le repli défensif. On a pris 2 contres comme ça. Ouais. Le panier avec Marissi, 48 à 22. Bien défendu de la part de Ramata Daou. On a besoin. Ouais, on a besoin d'elle dans la raquette. Ouais. Aya Traoré, meilleure rebondeuse sénégalaise en ce moment, 4 rebonds. Le shoot de Fatou Dieng. Quelle adresse! Ça, c'est la Fatou Dieng qu'on a connue en 2009. Elle fait une excellente compétition en 2009. 51 à 22. 29 points d'écart. Et Ramata Daou qui défend bien sur Nadia Peruchnian. Khadim Baye, Nadia Peruchnian, le shoot. Le rebond avec Marissi. Fatou Dieng. Fatou Dieng qui met de la vitesse. Le décalage vers Assou Traoré. Le shoot d'Assou Traoré. Le rebond avec Ramata Daou. Regardez
la différence. Elle fait la différence dans la raquette. Sur la seconde chance, Mariama Djiba Touré n'a rien vu face à la grande Ramata Daou. Adimbaye, le rebond, à la perte de balle. Ah oui, les Guinéennes qui n'ont pas manqué cette occasion avec Fatouba. Ah oui, Fatouba. Elle est sénégalaise. Vous ne vous trompez pas. Ah, vous avez joué ensemble? Oui.